La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons un pouvoir. Mais le pouvoir vient de qui? De la parole. Et plus tandis la parole s'est faite chair. Je veux t'envoyer à réaliser une chose. La parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est celle qui a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de sagesse. Et nous avons vu sa vie, sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, on a le pouvoir lorsqu'on croit en la parole. Donc, le pouvoir vient donc du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus rentre dans ta vie, il dépose dans ta vie un pouvoir. La Bible dit, quand nous croyons et que nous le recevons, la parole nous donne le pouvoir. Mais le pouvoir de devenir enfant. Ah, je vais te dire, Jésus, bizarrement, quand je lis la parole de Dieu, ne s'est jamais appelé enfant de Dieu. Il s'est toujours appelé fils. Ah, le pouvoir t'envoie à devenir enfant. Donc tu as accepté Jésus, mais tu es encore un enfant. Spirituellement, tu es un enfant. Et quand on est enfant, il y a des combats qu'on ne peut pas faire. Quand le Seigneur Jésus était encore qu'un enfant, un bébé, ils ont dû le soulever et puis fuir avec lui. Parce qu'il n'était pas prêt pour un certain niveau de combat. Le problème, c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, tu comptes sur ce pouvoir-là pour commencer des combats. Tu es l'enfant du plus grand boxeur de la planète. Mais tu n'es pas le plus grand boxeur de la planète. Tu n'es que son enfant. Maintenant, toi, tu te lèves, comme papa a frappé le monsieur là. Alors moi aussi, je porte gants parce que je suis l'enfant des papas. Ta mort sera tragique. Parce qu'ils ne vont pas te tuer à 2 coups de poing. Il va te tuer à un coup de poing, le coup de poing unique, le fils unique. De la manière dont Dieu a sauvé le monde, le fils unique. Toi aussi, ils vont te tuer à le coup de poing unique. C'est qu'un seul coup de poing, tu rejoins tes ancêtres. Quand tu fermes tes yeux, Abraham est devant toi, Isaac est devant toi, Jacob et j'en passe. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens et beaucoup parmi vous, vous remarquez qu'après les nombreux combats spirituels, c'est la défaite totale dans votre vie. Parce que vous essayez de combattre des forces matures avec la puissance d'un enfant. Tu es encore un enfant. Devenir quelqu'un qui accepte Christ ne fait pas de toi quelqu'un qui a le pouvoir de chasser les démons. Les démons ne sont pas chassés par des enfants. La sorcellerie de ta famille n'est pas vaincue par un enfant. Tu es trop petit dans leur affaire. Tu n'es qu'un bébé. Alors tu viens à l'église, mais ils continuent à fermer tes trompes parce que tu ne connais pas ta place dans le monde spirituel. Tu n'es qu'un enfant. Il y a des combats qu'il ne faut pas aller provoquer. La Bible dit Dieu ne te donne pas des combats au-delà de ta force. Il n'a pas dit toi-même d'aller chercher un combat. Le combat que tu vas chercher, la paix au-delà de ta force. C'est le combat que lui te donne. Il te donne ça en fonction de ton état d'enfant. Il y a des palabres que tu ne peux pas faire. Le pouvoir n'est pas la puissance. Tu as le pouvoir de Dieu en toi, mais tu as la puissance d'un enfant. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas chercher à avoir la puissance. Tu ne vas plus te laisser bercer par cette affaire de pouvoir. On voit des gens à l'église, j'ai reçu le pouvoir. Attends, viens. Luc chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ma question, eux ils sont sur le terrain. C'est Jésus qui voit Satan. Parce que Jésus est le fils qui a envoyé les enfants. Satan n'a pas fait aux enfants. Il les envoie 2 à 2. Ils s'en vont, il y a des miracles, les démons sont chassés. Et ils reviennent pour rendre témoignage. Et Jésus leur dit: pendant que vous étiez là-bas, où pour vous tout se passait bien, tout était normal. Moi le fils, je voyais Satan. Ça veut dire que c'est parce que le fils a vu Satan tomber, que Satan est tombé, que les enfants ont pu faire les miracles. En réalité, ils n'ont pas fait les miracles parce qu'ils sont puissants. Ils ont fait les miracles parce que pendant qu'ils étaient sur le terrain, le fils faisait tomber Satan. Il faut faire la différence entre quand Jésus te sauve de la sorcellerie et puis quand toi-même tu pries contre la sorcellerie. Il y a des victoires que le fils te donne parce que tu portes son nom. Ça ne veut pas dire que tu es prêt pour aller déclencher un combat. Reste dans ton coin. Si ta grand-mère veut qu'elle vienne te poursuivre en tant qu'enfant, le fils va faire tomber Satan. Mais ce n'est pas à toi de dire: je me lève contre les forces des ténèbres. Tu n'as pas cet âge. Confie-toi à la grâce et à la miséricorde du Fils pour que le Fils fasse le combat là pour toi. C'est lui qui peut voir la grande mère tomber du ciel comme un éclair. Toi, tu ne peux pas le faire parce que tu es encore un enfant. Et puis poursuit, il dit quoi au verset 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Maintenant Jésus revient et dit: moi je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. De quoi parle-t-il? Ça donne l'impression que quand il a fini de dire ça là, on peut marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce que Jésus te donne, c'est le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité à être investi étant une autorité pour exercer une œuvre bien précise. Donc ça veut dire que quand on parle du chef de l'État, on dit il est au pouvoir parce qu'il est établi pour exercer quelque chose de bien précis. Mais pendant qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il a la puissance? Le pouvoir et la puissance sont différents. Ils ont reçu le pouvoir, mais lisez dans la suite. La Bible déclare que les disciples sont revenus vers Jésus pour dire: ce type de démons là, pourquoi on n'a pas pu les chasser pendant qu'on a le pouvoir? Et Jésus lui dit: ça là, ça part que par la prière et par le jeûne. Mais la prière et le jeûne de qui?
malade ou bien du prieur. Oh, ils avaient le pouvoir, mais ils ont échoué devant une catégorie de démons. Parce que je vais te dire, c'est pas parce que tu es policier, le policier a le pouvoir. Mais s'il a rencontré un bandit qui a la puissance, ils vont le déshabiller. Le policier a le pouvoir, mais il y a des bandits qui tirent sur lui, ça rentre pas. Et qu'il vient, il attrape le pistolet, il t'arrache le pistolet. Tu as le pouvoir. C'est à toi que l'autorité, l'État a donné le pouvoir de faire ça. Arrêter les bandits. Mais face à ce bandit-là, tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. Donc le fait de ne pas avoir la puissance fait que le bandit va t'humilier, va te frapper mal même. Mauvais même. Et l'histoire va retenir qu'un policier fut botté. Est-ce qu'il n'y a pas des policiers que les braqueurs ont fait pomper? Bon, entre le braqueur et puis le policier, qui a le pouvoir? Qui a l'autorité? Mais là où ils pompent là, qui a la puissance? Alors ils ont le pouvoir de chasser les démons. Mais ce démon-là, ils n'avaient pas la puissance pour le chasser. Alors Jésus dit, pour avoir cette puissance-là, en dehors du pouvoir, vous devez passer par le jeûne et par la prière. Sinon lui là, vous ne pouvez pas le chasser. Même si vous avez 10 millions de pouvoir. Les chefs d'État africains ont le pouvoir. Mais la France a la puissance. Il faut comprendre la différence entre le pouvoir et la puissance. Ils ont le pouvoir ici. Un peu dans un autre pays là-bas. Mais qui finit de faire, c'est ce que l'Élysée décide. C'est ça ils vont faire. Si tu dis que tu es quelqu'un, décision ils ont pris là. Faut pas faire. Tu vas comprendre que ton pouvoir s'arrête quand la puissance commence. C'est pourquoi ceux qui dirigent le monde ne sont pas appelés les pouvoirs, les puissances. Les grandes puissances, on parle d'États-Unis, de Chine. La puissance est au-dessus du pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir, si tu n'as pas la puissance, ton pouvoir n'est qu'un slogan. Satan n'a pas peur de ton pouvoir, il a peur de ta puissance. Tout le monde a le pouvoir dans l'église, mais tout le monde n'a pas la puissance. Et aussi longtemps que tu n'as pas la puissance, tu n'es qu'un enfant. Alors quand tu as le pouvoir, rentre dans des temps pour obtenir la puissance. Qui dans sa vie a déjà fait un palabre où tu as la volonté de frapper ton camarade mais tu n'y arrives pas? Tu veux, mais tu peux pas. Tu te bats de toutes tes forces. Toi, mais des fois tu reviens, tu dis, c'est facile, il y a dribblé. Tu es comme ça, il y a dribblé. J'ai des jambes plus bien KO encore. Ta maman dit, Franco, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Tu as la volonté, tu n'as pas la puissance. Quand ta volonté croise sa puissance, ta foi se brise. Et c'est comme ça beaucoup parmi vous commencez à douter de Dieu qui est avec vous. Parce que vous priez face à des situations, mais la montagne ne se déplace pas. La montagne ne se déplace pas à cause d'un pouvoir. Elle se déplace à cause d'une puissance. Donc ce que tu pries, tu ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu as le pouvoir. Mais tu n'as aucune puissance. L'attaquant de pointe, là, c'est lui qui a le pouvoir de marquer les buts. Donc quand le milieu de terrain a le ballon, là, même quand l'ailier a le ballon, celui qui cherche, là, c'est l'attaquant. Vrai ou faux? Sur le terrain, c'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, s'il n'a pas la puissance dans sa tête, on lui fait la passe. Il fait une tête coronaïque. Les gardiens me comme ça. Qui en a envoyé? Entends, sur le terrain, qui a le pouvoir de buteur? C'est lui, c'est lui qui est l'attaquant. Si tu es attaquant, ton poste n'est pas au poteau. Ton poste, c'est à l'attaque. Surtout encore pour marquer. Maintenant, on te donne toutes les balles. Te voici, voilà le gardien. Tu rates. Te voici, voilà le poteau. Le gardien, mais derrière toi. Tu rates. Qui es-tu? Donc, il a le nom d'attaquant. C'est ça le pouvoir. Mais il a la capacité à rater. Il n'a pas la puissance. Et les attaquants qui ont la puissance, des fois, ils sont dans des positions où tu ne peux pas penser que lui, il peut marquer. Tu ne peux pas. Des fois, il est là comme ça. Tu dis, il va faire la passe comme ça. Puis, ouh, ça sautait tout le monde. Il n'a même pas pris d'élan parce qu'il y a la puissance. Dans la puissance, il y a la manière, il y a la stratégie, il y a la capacité à aboutir. Dans le pouvoir, il y a le mandat qui t'a été donné pour marquer les buts. Mais la puissance, c'est ce qui te fait marquer but. Quand on te met sur le terrain en tant que buteur, ne fait pas de toi un buteur. Il faut avoir la puissance maintenant pour contourner la défense et puis maintenant aller marquer le but. Quand tu regardes un Drogba Didier, tu as le ballon. Le défenseur a dit qu'il se couche comme ça là. Toi, en tant que défenseur, tu as le pouvoir pour l'attaquer. Mais tu n'as pas la puissance pour arracher le ballon là. Donc il se couche sur toi comme ça là. C'est au coin. Qui me comprend un peu? Ça chauffe pas. On voit, faut pas ça toucher sa tête. En tant qu'il y a foulard des yeux, faut pas toucher. Tu touches tête là au coin. Parce qu'il est puissant. Qui me comprend? La puissance te rend concret. Le pouvoir fait de toi quelqu'un qui a le potentiel. L'ordre, mais la puissance te rend concret. Donc c'est la puissance qui peut envoyer la délivrance de manière concrète. Dans cette église, je veux faire de vous des chrétiens matures parce que je veux que vous quittez la notion du pouvoir pour rentrer dans la notion de la puissance. Regardez notre Seigneur Jésus. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Même quand il voit encore un homme qui était malade, à qui il a dit tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont murmuré. Il dit afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir. Le pouvoir prend les décisions. La puissance applique la décision. C'est un peu comme si tu es chef d'État. Tu dis à partir d'aujourd'hui, on ne roule plus à partir de 22h. C'est le pouvoir qui a décidé. Maintenant, sur le terrain, tous les gendarmes que tu envoies pour qu'on ne roule pas à 22h, on les cogne, on les frappe, on les poursuit. Beauté va les décroyer dans la ville. Est-ce que tu penses que ta loi là va passer? Pour que la loi là passe, le décret du pouvoir, pour que le décret passe, il faut que sur le terrain, il y ait des forces armées. Il faut une puissance sur le terrain. Et cette puissance, c'est elle qui dissuade les récalcitrants. Et quand tu essaies de t'opposer là, on te prend. Et puis on fait de toi un exemple national. J'ai-à-dire que tes camarades qui voulaient s'opposer, quand ils te regardent en train d'être beauté, ils pensent à ses enfants, ils pensent à sa maman, ils pensent à sa tante. Et puis c'est mieux en suivre ce que le pouvoir a décidé. Parce que frapper comme ça là, c'est fort.
J'ai pas envie que ma vie passe par ça. C'est de ça on parle. C'est-à-dire que sans la sanction, le pouvoir n'est rien. Pour sanctionner, il faut être puissant. Il ne faut pas avoir le pouvoir. Jésus marche avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Quand il vivait, est-ce qu'il leur a donné une puissance? Il n'a jamais dit je vous donne la puissance. À chaque fois, il disait je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire je vous donne le mandat. C'est une commission. C'est une capacité d'exercer quelque chose. Non, c'est un mandat, le pouvoir duquel Jésus parle. Ça fait de toi quelqu'un qui a été nommé. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui peut appliquer. Et Jésus maintenant dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez le consolateur, l'esprit. Et il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est maintenant que vous serez mes témoins. Donc Jésus sait qu'il a donné le pouvoir, mais il n'a pas encore donné la puissance. La puissance doit venir. Alors il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il a peur pour eux. Ce que je vous ai appris là, si vous vous amusez à aller appliquer sans la puissance qui doit venir, vous serez découragés. Non, vous serez découragés. Alors restez là, ne faites rien. Jusqu'à ce que l'Esprit là arrive. Même Jésus dans son ministère, il n'a rien fait tant que l'Esprit n'était pas venu. La Bible dit quand il est sorti de l'eau du baptême, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et là-bas, après 40 jours, il a été rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que toute la puissance qu'il déployait, là, ça venait du remplissage qu'il a eu. Et ce remplissage-là, ses disciples ne l'avaient pas encore eu. Alors il dit, ne vous éloignez pas. Pour que de la manière on m'a rempli dans le désert, là, que vous aussi, l'Esprit là vienne vous remplir. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc cette affaire de Jésus là, allez dire non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit ceux qui croient en son nom, c'est que ceux qui disent son nom là, ils ont un pouvoir. Donc le fait de dire le nom de Jésus, fait pas de toi quelqu'un de puissant, ça fait de toi quelqu'un qui a un pouvoir. Satan n'a pas peur du nom de Jésus que tu prononces, il a peur de la puissance qui accompagne ce nom. C'est pourquoi n'importe qui peut venir dire au nom de Jésus devant un démon, le démon va le regarder, va dire toi tu peux aller voir. Parce qu'en réalité, quand il te regarde là, c'est le nom de Jésus que tu dis, mais il n'y a pas de puissance derrière. Il n'a pas peur de ce nom, il a peur de la puissance qui va accompagner le nom. Est-ce que quelqu'un me comprend?